Comme je le disais, les personnes à haut potentiel qui consultent souvent, rapportent ces faits-là, le fait d'avoir un rapport à soi et au monde particulier, de se sentir différent, d'avoir l'impression de pas toujours être à sa place. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais encore une fois, c'est pas le cas de tous les hauts potentiels, c'est surtout le cas de ceux qui consultent. Ça, c'est quelque chose, sur lequel effectivement on peut être amené à travailler en thérapie, parce que ça peut être quelque chose qui est mal vécu. Donc c'est vrai que si vous avez ces ressentis-là, ne vous laissez pas, happer par ça et vous isoler. Parce que l'isolement, c'est vraiment, ce qu'il y a de pire en fait, hein. C'est ça va pas vous aider. Donc c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus pour éviter l'isolement et après, tout ce qui peut s'ensuivre, hein, l'anxiété, les sentiments dépressifs, voilà, c'est les personnes à haut potentiel sont autant sujettes à ça que les autres, hein. Donc voilà, c'est important de prendre soin de soi, de toute façon, de manière générale. Mais effectivement, il peut y avoir ce sentiment un peu d'étrangeté, par rapport à son propre fonctionnement, par rapport au fonctionnement des autres. C'est vrai que la caractéristique du haut potentiel, ça c'est une caractéristique intellectuelle, hein, donc une caractéristique fiable, ont un raisonnement différent. C'est-à-dire que, les hauts potentiels ne passent pas par les mêmes chemins de réflexion pour arriver à une réponse. Donc, quand vous avez une discussion, par exemple des débats avec quelqu'un, vous allez arriver au même résultat, mais comme vous n'allez pas y aller par le même chemin, des fois, ça va créer des difficultés pour s'expliquer. Et c'est là où ça crée, par exemple, le type de dispute où en fait, on est en train de dire la même chose, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire la même chose. Et du coup, on se prend un peu le bec en disant, mais non, en étant campé sur ses positions, alors qu'en fait, on se rend compte à la fin qu'on est en train de dire la même chose. Mais on n'a pas le même raisonnement, la même façon de fonctionner. Bon, ça peut arriver entre 2 personnes qui ne sont pas du tout au potentiel, hein, parce qu'on a tous une façon de fonctionner quand même. On n'a pas tous la même façon de fonctionner, heureusement d'ailleurs, ce serait un peu ennuyeux sinon. Mais c'est vrai que voilà, c'est une particularité et c'est ce qui peut créer ce sentiment d'étrangeté. C'est des fois, on voit qu'on réfléchit pas pareil, qu'on passe pas par les mêmes chemins, qu'on n'utilise pas les mêmes outils et quand on est enfant et qu'on est confronté à ça et qu'on sait moi je sais que j'ai eu la chance de savoir très tôt finalement, que j'avais cette particularité et ce qu'elle pouvait engendrer. Donc quelque part, quand j'avais ces sentiments-là, je savais pourquoi et donc ça m'a aidée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont confrontés à ces situations, qui ne sont pas diagnostiqués et donc qui comprennent pas, qui se disent: «Mais je suis pas normal, je pense pas comme les autres, je fonctionne pas comme les autres» et donc ça, voilà, c'est vrai que ça arrive. Est-ce que finalement, c'est plus un travail d'acceptation, tout simplement, acceptation de soi, de qui on est? Exactement. De toute façon, ça, je pense que c'est la clé, pas que pour le haut potentiel, pour beaucoup de choses. C'est le fait d'accepter que, oui, la société impose une norme sur ce qu'on doit être, sur ce qu'on doit faire, sur comment on doit penser. Mais en fait, cette norme, elle a été décidée par quelques personnes, mais globalement, personne ne rentre dans les clous. Parce qu'on a tous une façon de fonctionner différente, on a tous des particularités, on a tous des différences, on a tous des forces, on a tous des faiblesses et en fait, il faut s'accepter tel qu'on est. Personne n'est parfait et surtout, dans l'ère actuelle, il faut, se reconnecter à la vraie vie. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses qui sont faux. On vous montre que les choses qu'on a envie de voir, on vous montre que les belles choses et du coup, vous pouvez vous retrouver à vous comparer tout le temps. «Ah mais elle, elle a l'air d'avoir une super vie, lui, il a un super beau corps» et en fait, tout est faux, c'est photoshopé. On vous montre la photo qu'on veut, on vous montre le moment qu'on veut et ça, c'est important de se reconnecter à la vraie vie et de prendre conscience que personne n'a une vie parfaite. Personne n'a une vie 100 parfaite et qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités et que plutôt que de se focaliser sur nos défauts, sur ce qui va pas, focalisez-vous sur ce qui va. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va. Vous avez forcément des qualités, vous avez forcément des forces. Concentrez-vous sur ces forces pour les mobiliser, pour les exploiter. Moi, c'est vraiment ce que je travaille en fait en thérapie, parce que moi, je suis essentiellement formée à l'approche humaniste. Et l'approche humaniste, c'est ça. C'est le postulat de base, c'est qu'on a tous un potentiel à mobiliser. Et donc, le thérapeute, il est là pour vous aider à trouver quel est votre potentiel et comment le mobiliser. Et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Ne ruminez pas sur ce qui va pas, sur ce qui est différent, sur, voilà, concentrez-vous plutôt sur, vos forces. Vous en avez et c'est elles qui vous aideront à traverser, tous les moments difficiles qui viendront se mettre sur votre chemin.